Sophie, pourquoi tu es méchante comme ça? Pourquoi tu as demandé au bailleur de ne pas me céder le local? Tu sors d'où avec cette information? Je suis allée voir le bailleur et il m'a clairement dit qu'il refuse de me céder l'espace. Et te connaissant, je suis que ton noir cœur est derrière ce veto. Et qu'est-ce qui t'a donné le courage d'aller rencontrer mon bailleur sans me prévenir? Oh, parce que maintenant il faut l'autorisation pour aller voir le bailleur. Quand il fallait y aller pour les soins de ton restaurant, c'était normal, n'est-ce pas? Mais pour peu que j'y aille pour mon propre compte, c'est un scandale. Tu trouves pas que tu exagères, Sophie? Béa, c'est toi qui parles de propre compte aujourd'hui? Combien de fois est-ce que je t'ai donné de l'argent pour lancer tes affaires et tu as tout bousillé? Pour la énième fois, Sophie, je te rappelle que c'est ton ex-mari Bill qui me donnait de l'argent. En quelle année tu as sorti 5 francs de ta poche pour me donner? Hein? Tu as toujours été ennemi de mon progrès. Quoi? Je ne comprends pas. Paul et Kindy ont respectivement eu 15 et 10 ans de prison. Comment se fait-il qu'ils soient sortis aussi vite? Ils avaient fait appel. Jusque-là, ça ne tient pas. Ils ont eu de la chance, Kim. En appel, leur peine a été réduite respectivement de 6 ans pour Paul et 4 ans pour Ekindi. J'ai appris aux infos que le président de la République avait gracié les prisonniers en réduisant leur peine jusqu'à 4 ans. Et donc, ayant déjà fait 3 ans de prison, cette grâce purge totalement leur peine. Et résultat, ils sont libres. C'est trop facile, ça. Après tout le mal qu'ils nous ont fait, Paul est un meurtrier, voyons. Il ne devrait pas bénéficier de la grâce présidentielle. C'est quoi cette injustice, voyons? Le simple fait de penser que Paul est libre me donne des frissons. On ne peut pas rester sans rien faire, Austin. Allons à la police. Pour y faire quoi, chérie? Ils ont été graciés par le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a des gens qui ne doivent pas être graciés. Ce sont des meurtriers. Oui, mais sauf que généralement, ce sont les meurtriers à main armée qui ne bénéficient pas de grâce présidentielle. N'importe quoi. Ils ne valent pas mieux. Meurtrier, c'est meurtrier. Tout ça me donne envie de vomir. C'est trop injuste. Toi aussi, pourquoi tu... Regarde comment tu verses les friandises partout dans le canapé. Hein? Pourquoi tu es bizarre comme ton père comme ça? Béa, tu as encore besoin de mûrir. Toi et moi, on va travailler dans mon nouveau restaurant. Le débat est clos. Et tu prends cette décision en tant que qui? J'ai dit que je vais m'installer à mon propre compte. Tu m'en empêcheras pas. Ah bon? Tu veux me faire la tête? Tu as grandi, c'est ça? C'est maintenant que tu te rends compte que j'ai grandi. Il n'y a que 5 maigres années entre nous, n'oublie pas. Autrement dit? Tu faisais quoi il y a 5 ans? Et j'étais mariée, contrairement à toi. Ok. Je préfère ne jamais avoir été mariée que d'être divorcée avec des enfants et aigrie. Comme quoi le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est un signe de responsabilité. Et toi, tu n'es pas suffisamment responsable pour te lancer dans ton propre business. Alors la conclusion, c'est que tu vas travailler avec moi dans mon nouveau restaurant. Point final. Je dis non, point barre. C'est ce qu'on va voir. Toi, donne-moi le paquet que tu m'as gardé. Oh, ça, c'est quelqu'un qui m'aime et qui veut mon progrès qui me l'a offert. Donc je le garde. Ah, chérie, tu es là? Eh bah, dis donc. Quel accueil. Je suis agréablement surprise. Vu la façon dont tu es quitté d'ici la dernière fois, j'étais loin d'imaginer que tu reviendrais de si tôt. Et vu la façon dont tu m'as crié dessus. Écoute, moi-même, je savais pas que tu allais encore me recevoir. En plus, avec ce beau sourire.
C'est vrai que la tension était à son paroxysme, mais en réalité, tu ne m'as rien fait de mal pour que je puisse t'empêcher de venir chez moi. C'est vrai, on était en désaccord, mais être en désaccord ne veut pas dire rupture. Encore que je t'aime et tu le sais très bien. Tu sais que je t'aime aussi, non? Dis-moi, comment ne pas aimer une aussi belle femme? Bon, sers-toi quelque chose, moi je vais aller m'apprêter, d'accord? Attends. Tu comptes te sortir? Oui, Princesse a une séance d'entraînement aujourd'hui et je vais aller l'encourager. Donc, moi je viens te rendre visite et toi tu me laisses pour partir. On peut y aller si tu veux, moi ça me dérange pas. Ce que je veux, c'est passer du temps avec toi. Et moi j'ai promis à ma fille de passer du temps avec elle cet après-midi. Appelle-la, tu lui dis que tu ne viens plus. Pardon? Tu es sérieux? Mais chérie, elle a besoin de moi et je me dois d'être là pour la soutenir. Et si je dis non? Je dirais tout simplement que tu es irresponsable. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas demander à une mère d'abandonner son enfant à l'école pour s'amouracher. Excuse-moi, je vais m'apprêter. Quelqu'un vient pour faire l'amour, toi tu me parles défiler. Tu vas aller là-bas seul. Ah, monsieur Ebongue. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu voir ma fille. Et on t'a appris que c'est comme ça qu'on débarque chez les gens sans prendre rendez-vous? Non, j'ai prévenu Anna. Elle sait que je dois passer voir Lorna. Sauf que c'est pas Anna qui porte la culotte ici. Donc tu vas gentiment sortir de chez moi et attendre que je te donne la permission de voir ton enfant. D'ailleurs, Anna n'est pas là. Maintenant, dégage. Attends, si Anna n'est pas là, il faut au moins sortir l'enfant et permets-moi de la voir quelques minutes. Bilewane, je vais te parler en bazou ou bien en néono pour que tu comprennes. Va attendre Anna à l'extérieur. Quand elle sera de retour, tu pourras voir ton enfant. Monsieur Ebongue, je ne t'ai rien fait de mal que je sache. Je ne sais pas pourquoi tu es autant désagréable avec moi. C'est aussi simple que ça. C'est pourtant très simple même. Tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te donne le droit de te pointer ici? Le droit qui m'est donné naturellement de voir ma fille. Et tu ne peux pas m'en empêcher. En plus, cette maison appartient à Sophie, la mère de mes autres enfants. Pourquoi tu parles de Sophie dans ma maison? Elle est venue ici faire le bruit qu'elle ne savait pas qu'elle avait loué la maison à mon mari, qu'on libère. Mais elle était capable de nous rembourser. Nous avons payé pour 8 ans. Il nous reste encore 3 ans. Dis-lui ça. Anna, je m'excuse d'avoir prononcé le nom de Sophie ici. C'est parce que ton idiot de mari veut jouer les casse-couilles. Oh, je t'interdis de m'insulter devant ma femme, hein. Que ce soit la toute dernière fois. Ça va, calme-toi mon cœur. Calme-toi. Il est juste là pour voir sa fille. Bon, je vais chercher l'enfant. Merci pour les épaules, Naomi. Suivante. Eric, à tes bras de tous les jours. Princesse, à toi. This event is the best act. Fashion Week, beauty girls act. Ça commence à venir, contrairement à la première répétition. Suivante. Oh, tu es revenu à de bons sentiments et tu as décidé de venir soutenir ta fille. Bravo, Piwele. N'étais-je pas interdit de remettre tes pieds par ici?
Yuri, qu'est-ce que tu fais? Donc, malgré mon refus, tu continues de t'entêter à la mêler dans cette bêtise? Parle doucement, s'il te plaît. Ils peuvent nous entendre. Eh bien, je m'en fiche! Je t'ai déjà dit que je ne veux plus que ma fille continue dans ces conneries-là. Allez, viens, on va. Je ne veux pas, papa. On n'a pas terminé, moi je veux rester. Tu oses me défier? Princesse, c'est bon, allons-y, rentrons à la maison, d'accord? Allons-y, ma chérie. Oh là, mon petit bébé, tu es toute belle. Alors, viens me raconter comment ça s'est passé. Tu veux t'asseoir dans la maison de qui? Tu veux mettre ces sales fesses là sur le fauteuil de qui? Va causer avec ton enfant dehors. Avec ton front de mouton. Hé, dégage! Ok, mon bébé. On va causer dedans, ok? D'accord. Allons-y. Regarde-moi lui là. Hein? Tu vas où? Ne tente pas de maquin, pas de plus. Passe comme ça. Passe vite! Mais vous vous êtes seulement entendu ou quoi? Tiens, voilà 50 000. Vous passez le week-end ensemble et tu me la ramènes dimanche en après-midi. 50 000 pour tout un week-end avec l'enfant. Austin, respecte-toi, hein. C'est quoi ça? Attends, tu as déjà passé un week-end avec 8 000. Qu'est-ce qu'elle dit même? 5 000 de ton propre argent. Vous profitez de l'enfant pour manger. Allez-y. Bye, maman. Au revoir, ma grande. Tout ça, c'est ta faute. Tu penses que tu vas gagner, n'est-ce pas? Tu vas voir. À dimanche. Bye bye. Mon cœur, va dans ta chambre. Hein. Tu sais quoi? Si ça ne dépendait que de moi, on laisserait cet enfant vivre dans la famille de Mélanie. Oh chérie, ma fille ne peut être mieux traitée et mieux suivie qu'avec moi. Dans ce cas, vous n'avez qu'à prendre rendez-vous ailleurs pour parler de l'enfant. Je ne veux plus voir ces meurtriers chez moi. Oh, chérie, c'était Mélanie la meurtrière et maintenant elle n'est plus, hein? Arrête de tout dramatiser. Je dramatise? Austin, tu trouves que je dramatise? Attends, j'ai l'impression que tu as les fuites de mémoire. Tu ne réalises pas le danger dans lequel tu me mets quand tu laisses ces personnes entrer et sortir comme ils veulent chez nous. Je sais que tu es toujours traumatisée par tout ce qui s'est passé. Mais tu n'as rien à craindre. Tu peux compter sur moi maintenant. Je suis là. Avant, tu n'étais pas là. Oh, tu sais que tu es mon trésor, non? Eh ben, laisse-moi tranquille. Tout honnête. Ah, laisse-moi. Je t'ai dit de me laisser. Oh, toi aussi. Ne me touche pas. Chouchou. Ne me touche pas, voilà. Là, comment il est là-bas. Ton gros nez. Oh, c'est ça que tu aimes, non? Hein? Que t'aimes. Ne t'aime pas. Ah, doudounette. Heureusement que notre ma petite fille. princesse. Ça va aller, ok? Bisous. Donc ça va. Princesse, on m'attend dans la voiture.
Puis Willy, tu n'as donc pas de limite? Tu n'as pas honte de te donner un spectacle comme ça et d'humilier ta fille ainsi devant les gens? Quel genre de père es-tu? Le genre qui se soucie de l'avenir de sa fille. Parce que tu crois que moi je ne m'en soucie pas? Tu n'as aucune autorité sur elle. Tu cèdes à tous ces petits caprices et à cette allure, on va la perdre. Puis Willy, il ne s'agit pas de toi et moi. Il s'agit de Princesse, ta fille. Pourquoi tu veux lui forcer à abandonner sa passion? Sa passion? Quel genre de passion? Tu sais très bien ce qu'il attend dans le milieu pourri du showbiz. Au lieu de la recadrer, tu l'encourages à s'exhiber? Ma fille ne s'exhibe pas et elle ne le fera jamais. Je l'éduque bien. Et je lui fais entièrement confiance. Eh bien moi non. Et toi non plus en ce qui concerne son éducation. Je suis le seul à pouvoir donner une orientation professionnelle à ma fille. Et le mannequinat n'en fait pas partie parce que ça conduit à la prostitution. Puis Willy, parfois je me demande quel genre d'études même tu as fait. Parce que tu es tellement acculturé que ça me laisse sans voix. Il y a des mannequins qui gagnent bien leur vie et qui vivent dignement, qui sont un exemple pour la société. Par contre, toi, tu ne l'es pas du tout. Malgré ton statut que tu brandis tous les jours, tu es un bon villageois, Piwele. Et tu ne respectes pas ton statut de recteur. Oh, tu n'es pas habilité à me faire la morale. Je suis titulaire d'un doctorat et recteur en plus. Ma fille va suivre mes pas. Les études et rien que les études. J'en ai terminé. Bonsoir Sophie. Tu es très ponctuelle, toi. Ah oui, naturellement. Je suis juste venu pour saluer mes enfants. Ok. Oh, Salut, papa. Oh. Oh, mon champion. Tu grandis tellement vite que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Bientôt, on aura la même taille, papa. Bientôt même, tu vas me dépasser, tu veux dire. Papa! Oh là! Oh, mon petit trésor. Oh là là. T'es toujours mignonne. Comme maman. Allez, venez. Venez me raconter comment ça se passe à l'école. Bien, papa. Ça se passe très bien, papa. C'est tout? Mais attends, vous ne m'avez rien dit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Bill. Ça va? Alors, ta journée, ça a été? Oui. Salut, Bill. Tu es venu saluer les enfants, c'est ça? Ouais. Super. Et mon champion Dylan, ça va bien? Oui, papa, oui, ça va très bien. Ça, c'est mon champion. Et Brenda, ça va bien, ma chérie? Mon chéri, ça va? Toi? Tu as mangé? J'ai pas faim. Ok. Bonsoir, maman. Tu arrives enfin. C'est qui ça? Mais c'est la femme que je suis allée prendre pour toi. Je dis à maman, tu es sûr que tout va bien? Tu te crois dans les années 80 ou quoi? Tu penses que de nos jours on cherche encore des femmes pour des hommes? Mais bien sûr que oui. Surtout quand un homme ne sait pas faire le bon choix. Donc c'est le bon choix que tu as trouvé pour moi. Miranda est une fille très responsable. En plus d'être maternelle et très dévouée. Avec elle, tu n'auras pas de maux de tête. Maman, tu perds ton temps. Je ne veux plus entendre parler de mariage, pas après ces 2 échecs. Et si jamais par miracle il me revient l'envie de me remarier, ce sera à moi de faire le choix et il n'y a personne d'autre. Rentre avec elle où tu allais la chercher. J'ai des invités à recevoir. C'est quoi cette histoire? Ne t'inquiète pas, ça va lui passer.
que c'était beau. On s'est connus, rêvé folie, la passion. Chérie, j'ai déjà fini avec les préparatifs de la cérémonie. Et j'ai arrêté une date. Les parents de Arnold sont d'accord à condition qu'ils ne participent pas. Ok, c'est cool. C'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu aurais souhaité que je dise en plus? J'aurais souhaité voir plus d'enthousiasme et d'excitation. Baga, je ne suis pas dupe. Je vois très bien que tu acceptes ces cérémonies à contre-cœur. Donc, tu vois que je suis le genre de personne à qui on peut faire ce qu'il ne veut pas faire. Explique-moi alors pourquoi je ne vois aucun engouement de ta part alors que c'est toi qui devais prendre le devant. Je t'ai déjà donné mon accord, non? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Le Mbarga que je connais ne se comporte pas comme ça quand il veut quelque chose. Tu es de plus en plus louche. Et le Mbarga que tu ne connais pas se comporte comment? Ah! Donc tu insinues que tu me caches quelque chose? Non. Je déduis que tu insinues que c'est moi qui te cache quelque chose. Mbarga, ne m'embrouille pas avec le français. Ne cours pas dans ma tête avec le godasse. Ouais, pardon madame, laisse-moi tranquille. Je t'ai déjà tout dit. Tu veux quoi? À moins que tu aies besoin d'un petit massage. Dans ce cas, on peut monter tout de suite et je te fais trembler les fesses là correctement. Mbarga, j'ai l'intuition que tu as l'intention de faire notre enfant. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas de cette cérémonie. Pourtant, Alice est ton dernier enfant. Ah! Qui me dit que le petit frère ou la petite sœur d'Alice n'existe pas déjà quelque part? Tu es folle. Je croyais qu'on t'avait soigné. Mais je me rends compte qu'il y a des rechutes. Rassure-toi, il y a encore des places au centre jambe. Mbarga, ne m'embrouille pas. Tu as pris le caillou, l'oiseau a vu. Avec Alice, je vais faire cette cérémonie. Tant pis pour toi si ce n'est pas ton dernier enfant. C'est sur toi que la colère des ancêtres va s'abattre. Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Surprise de me voir, n'est-ce pas? Je te conseille de ne plus t'approcher de moi. Tu ferais mieux de t'éloigner. Calme-toi, Kim. Je ne suis pas là pour te faire de mal. Je veux juste discuter avec toi. Discuter? Non mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu penses vraiment que je suis disposée à discuter avec toi? Oui. Oui, parce que vois-tu, il vaut mieux qu'on s'entende pour éviter les malentendus. Tu ne manques vraiment pas de cul de toi. Écoute, c'est la toute dernière fois que je te croise sur ma route. La prochaine fois, je te jure, j'appelle la police et je te renvoie en prison. C'est là qu'est ta place. Voyons, Kim. Tu vas appeler la police parce que je réclame quelques minutes de discussion avec toi. Voyons, ne sois pas cynique. Pour l'amour du ciel, Paul, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je ne veux plus jamais que tu me touches. Je ne veux plus jamais te voir. Je n'ai plus rien à te dire. Moi, si. Je veux voir mon enfant. Quel enfant? L'enfant que tu as conçu il y a un peu plus de 5 ans. Cet enfant, Kim, est de moi. Et ça, tu le sais très bien. Cet enfant est l'enfant d'Austin. Toi et moi, on n'a aucun lien. Aucun, j'ai bien dit. Ça reste à vérifier. Parce que toi et moi, nous avons fait l'amour plusieurs fois à l'époque où tu as conçu. Et si ma mémoire est bonne, ton foyer avait volé en éclats parce que tu n'arrivais pas à concevoir. Et après nos ébats, dont je me souviens de tous les détails jusqu'au moindre, tu as conçu. Donc, Madame Kim Ebanda, cet enfant, est de moi. Et je veux le voir. Dee 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 dee.